Lorsque j'ai pris ma retraite, j'ai écrit plusieurs livres où j'ai décrit les recherches et développements auxquels j'ai participé, la nature des objets que j'ai cherché à créer et des nombreuses difficultés survenues sur le chemin de ces créations. Pour l'essentiel, mes recherches ont tendu à participer à la création d'objets qu'on peut qualifier d'artificiels. On désigne ainsi les objets qui sont conçus et réalisés par des êtres humains en vue d'atteindre un objectif susceptible de répondre à un besoin vital ou à un désir formulé par un être humain. Vivre mieux, se protéger des variations du climat, s'alimenter de nourriture artificiellement préparée, soigner leurs maladies, respirer un air conditionné artificiellement dans leur logement. Cela par opposition aux objets qu'on peut qualifier de naturels. Ce seraient d'abord ceux qui ont pu être créés par la nature, sans autre intention particulière. Une montagne, un cours d'eau, une grotte, en obéissant aux lois de la physique qui ont satisfait localement à un principe de moindre action. Mais la création de chacun de ces objets aurait une probabilité infime en vertu du deuxième principe de la thermodynamique et de la loi des grands nombres d'événements de même probabilité. D'autres objets naturels sont aussi ceux qui ont pu être créés par des êtres vivants autres que les êtres humains. Ils ont eu besoin, pour commencer, de réussir à se produire dans l'environnement existant, puis de survivre en défendant un territoire, et de se reproduire pour persévérer dans leur être vivant. Or, c'est un but dont même les plus simples, comme les bactéries, ont été capables. Pour se produire, ils ont créé leur corps, une cellule sans noyau. Pour survivre aux attaques, elles se sont assemblées en groupe, et cet assemblage a créé un équivalent du principe de moindre action. Si vous avez aimé, mettez-moi un pouce et visitez mon blog. Et bonne année et bonne santé à tous.